Madame, Monsieur, bienvenue. Ravi de vous savoir, nombreux à suivre ce nouveau numéro de Destin à main. À la une d'actualité en politique nationale, les chefs de confession religieuse se sont réunis ce dimanche 18 juin 2023 à l'espace Ndolo à Kinshasa pour une prière dédiée à la nation. La marche de l'opposition repoussée à une date du 24 juin par l'autorité de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le projet de loi portant sur la répartition des sièges venait d'être promulgué par les chefs de l'État après son adoption aux deux chambres du Parlement. Signalons que l'opposant congolais Matata Mponyo finalement atterrit à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Élection de décembre 2023 pointe à l'horizon. C'est tout de suite avec M. Rabi Kimbangi. Bonsoir, M. Rabi. Bonsoir, M. Divin. Je rappelle ici que M. Rabi Kimbangi est assistant à l'Université de Kinshasa, président de l'ASBOL Foraki et président fédéral de Lukunga 1 du parti politique Congo Uni, parti cher à Maître Faustin Kaziteriko Kenda, affectueusement appelé Maître Kazi. M. Rabi Kimbangi est également futur candidat député provincial de la commune de Kinshasa. N'est-ce pas bien décrit votre profil, M. Rabi Kimbangi? Merci beaucoup, M. Divin, c'est bien décrit. Merci. Surtout pour le président, l'autorité morale, le maître Faustin Kaziteriko, que je salue en passant. D'entrée de jeu, M. Rabi, quelles sont vos impressions de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau de Royal Télévision? En tout cas, je suis fortement ému parce que la façon dont j'ai trouvé la salle, le design, tout ça, je pensais que je suis déjà au plateau de France 24. En tout cas, j'ai vraiment aimé, c'est vraiment à encourager. Merci beaucoup. Donc, vous offrez à nous, à Bateau Rempli, les questions nous reviennent et les réponses, c'est à vous de répondre. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la scène politique congolaise? Ok, merci beaucoup, Monsieur Divin. Vous savez, comme on dit toujours, le mal triomphe à cause de l'inattention des hommes et femmes et biens. Et aujourd'hui, vous allez remarquer des mauvaises personnes s'associent pour faire du mal, mais de bonnes personnes ne le font pas. Ils philosophent trop sur comment ils doivent faire pour aider les gens. Et nous avons compris qu'à l'aide de la politique, nous pouvons bien travailler et que notre manière de faire des choses soit aussi écoutée par nos autorités, parce que ce sera par ce canal que nous serons vraiment bien entendus, en regardant aussi ce que les autres font, la fierté dans notre pays, et ça nous a aussi motivés de faire la politique pour montrer ce que nous avons pour donner, pour ajouter une pierre à l'édifice pour notre pays. Et pourquoi seulement le choix de Congo Uni, pendant qu'il y a plusieurs partis politiques en République démocratique du Congo? Oui, exactement. Nous avons choisi Congo Uni parce que même s'il y a plusieurs partis politiques dans notre pays, mais tous ces partis ne font pas vraiment le travail convivial pour l'émergence de notre pays. Mais j'ai regardé la vision de Congo Uni, j'ai regardé son autorité morale. En tout cas, il m'a motivé dans beaucoup de choses et il a vraiment le souci de ces pays. Quand il a le souci de ces pays, nous tous, nous sommes Congolais, nous devons amener une pierre pour le développement de notre pays. Et j'ai regardé ses ambitions, ses projets d'avenir, et j'ai dit que non, je dois m'attacher à ces partis politiques pour l'émergence de notre pays. Parce que dans notre parti, c'est le changement positif qui prône. Et c'est l'amour, donc l'unité, solidarité et développement. Donc nous prêchons vraiment comment nous devons aimer notre pays dans l'amour, dans la solidarité et dans le développement. Rappelons ici, M. Rabi, la République démocratique du Congo souffre d'un sérieux problème d'idéologie à ce qui concerne la conduite des partis politiques. Et là, pour ceux qui aimeraient vous rejoindre dans votre parti politique Congo Uni, ils aimeraient au moins savoir c'est quoi votre philosophie politique. Oui, bon, nous sommes là pour encourager le chef de l'État. Notre philosophie, c'est toujours le changement positif. Nous connaissons, nous tous, à quel état notre pays est malgré le couragement ou bien l'engagement de notre chef de l'État. Et nous tous, nous sommes là pour l'accompagner à bien faire des choses dans notre pays.
Alors, pour que les gens puissent rejoindre notre parti, nous sommes sur l'avenue Victoire numéro A59. Là, c'est notre siège national. Ils peuvent passer pour écouter comment l'autorité morale prêche, nous exhorte pour que nous puissions être engagés pour que la politique de notre pays puisse aller dans le bon sens. Parlons de l'Union sacrée. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'Union sacrée pendant qu'il y a de l'autre côté l'opposition qui touche les secteurs social et économiques du pays en termes de critiques? Oui, exactement. Si nous sommes dans l'Union sacrée, c'est parce que nous avons regardé l'idéologie et les ambitions de notre chef de l'État. C'est une autorité qui veut le changement. Alors, comme il veut le changement, et nous, dans notre parti politique, nous prenons aussi sur le changement. Voilà pourquoi nous nous engageons avec le chef de l'État pour que nous puissions le soutenir, aller de l'avant. Dans ces 3 ans que l'Union sacrée a été créée, êtes-vous vraiment rassuré que les changements sont en train d'être remarqués ou bien c'est encore en train de pas? En tout cas, en regardant déjà la façon dont les choses sont en train de s'évoluer, je vois que le changement est déjà positif avec notre président de la République. Si nous regardons d'autres endroits, vous allez remarquer qu'il est en train de le faire avec beaucoup d'amour. Et vous allez remarquer, comme j'ai dit au début, le mal triomphe à cause de l'inattention des hommes et femmes de bien. Et les gens qui sont animés de bonne foi pour que notre pays puisse aller de l'avant, doivent travailler ensemble. On ne peut pas toujours attendre que le chef de l'État puisse venir faire pour accepter les changements. Vous voyez? Alors nous devons aussi déjà de nous-mêmes, là où nous sommes, commencer avec les changements et avec l'idéologie des chefs de l'État. Vous allez remarquer que le pays va changer en un clin d'œil. Mais si nous laissons toutes les charges à notre chef de l'État, ça sera un peu pas impossible, mais le développement va se progresser à pas de tortue. Mais comme il y a des partis qui se sont engagés pour l'évolution de notre pays, voilà pourquoi nous savons qu'il y a vraiment des changements positifs dans notre pays. En parlant de changements, ça nous inspire à revenir un tout petit peu, de tourner un peu la page sur l'Union sacrée et à parler un peu de vous. Lors de notre introduction, nous vous avons présenté comme état président de l'ASBEL Foraki. Qu'est-ce que vous faites exactement avec cet ASBEL Foraki? Oui, en parlant de Foraki ASBEL, c'est ma fondation. La fondation porte mon nom, Fondation Rabbi Kimbangi. Donc Foraki, c'est juste une abréviation de Fondation Rabbi Kimbangi. Nous sommes là pour encourager les enfants à suivre le chemin de l'école, susciter l'esprit d'émulation et encourager les femmes à faible fonds de commerce, et de donner des financements et soutenir aussi les entrepreneurs. Donc avec le peu qu'on a dans notre coin, on fait déjà en sorte que la population puisse vivre d'une manière conviviale. Et c'est déjà une façon de soutenir aussi les chefs de l'État, parce qu'il y a des gens qui remercie déjà le chef de l'État en fonction des actions qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, nous tous, nous devons participer à l'évolution de notre pays. Quand on parle de l'évolution pour un pays, ce n'est pas seulement regarder, croiser les bras, regarder seulement le président. Vous regardez le président de la République sur ce qu'il est en train de faire. Donc nous devons nous tous s'impliquer pour que l'évolution de notre pays puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi il y a des choses que nous, la Fondation Rabbi Kimbangi, on est en train de faire pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et votre ASBEL date de quand? L'ASBEL Rabbi Kimbangi date de quand? Déjà 5 ans, nous allons totaliser la 5e année le 5 février. Le 5 février, nous allons totaliser déjà 5 ans. Donc dans notre 5 ans, il y a des activités que nous avons réalisées, des activités que nous sommes en cours pour réaliser. Il y a des projets d'avenir. Donc comme nous donnons des enfants des fournitures scolaires gratuitement, chaque année, comme il y a la 5e édition qui va déjà commencer au mois d'août, nous allons accueillir, je pense, 650 familles pour donner des fournitures scolaires gratuitement.
Et quand on donne des fournitures scolaires gratuitement, on ne vient pas avec des paquets de cahiers comme ça, mais nous demandons les billets de vacances qu'on donne à l'école. Ok. Donc, parlant toujours de votre Asbel Foraki, vous êtes candidat à l'élection à venir des députations provinciales, précisément de la commune de Kinshasa. Donc, vos activités sont plus visibles dans la commune que dans la commune de Kinshasa ou bien dans toutes les 24 communes qui regorgent la ville-province de Kinshasa. Nos activités, c'est dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il faut dans tous les 24 communes. Comment les 24 communes? Dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Oui. Donc, comme on dit toujours, la charité bien commence par soi-même. Il y a tant d'activités qui se font dans la commune de Kinshasa, comme les salons, tout ça. Et voilà, on les fait dans la commune de Kinshasa. Rappelons ici que vous êtes assistant à l'université de Kinshasa. Un clin d'œil à vos étudiants de l'université. Le bilan du chef de l'État pour ce premier mandat est-il satisfaisant ou non satisfaisant à votre égard? Oui, normalement, personnellement, le bilan déjà du chef de l'État est quasiment positif. Parce que c'est en regardant déjà ce que le président est en train de faire, c'est vraiment très positif. En parlant de la positivité, les voix évidemment sont partagées parce que l'opposition actuellement est bien armée par rapport à la gestion du pays. Le fait que vous êtes sur le plateau, moi je suis à la présentation, je peux encore à quelques exceptions près jouer la codébattion pour éclairer un peu la lanterne de nos éminents téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que tu peux dire ici au propos comme quoi que l'opposition acquise votre régime d'un régime dictatorial? Vous savez, comme je dois toujours revenir avec l'expression, ou bien cette citation que j'ai dit, le mal triomphe à cause de l'inattention des hommes et femmes des biens. Le président Félix, bientôt là, il est déjà dans fin de premier mandat pour passer aux élections du deuxième mandat. Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition est en train de faire, je ne parle plus de l'opposition, mais je parle comme si c'est de la haine. Ce n'est plus de l'opposition, mais c'est de la haine ou bien de la jalousie. Parce que nous avons commencé avec notre frère Martin Fayoulou. Notre frère Martin Fayoulou, il réclamait d'abord de vérité sur les urnes. Mais après, on a changé à cause d'autres choses. Et en regardant déjà l'évolution de notre président de la République, il a commencé avec beaucoup de contraintes. Avec beaucoup de contraintes dans ce mandat, mais il a eu à réaliser d'autres choses et il y a des choses qu'il doit toujours travailler pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et ce n'est pas facile. Paris n'était pas construit en un seul jour. Paris n'était pas construit en un seul jour. Donc, nous devons toucher chaque point dans notre pays pour que nous puissions trouver des solutions. Et notre pays était déjà, je peux dire, chaotique. Et on était avec l'ancien président de la République qui a fait 18 ans au pouvoir et nous avons vu à quel état il a laissé le pays. Et le nouveau président Félix ne peut pas venir directement tout changer. Il y avait d'abord là où c'était compliqué d'abord pour nous. Mais l'ancien chef d'État n'a pas laissé la guerre à l'ouest du pays. Non, il y avait... avec les Tekeyaka, les chefs d'État passés n'a pas laissé ça. Oui, exactement. Bon, vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des choses qui se produisent. Comme on dit toujours, on connaît un grand homme face à des obstacles. Et c'est dans ces problèmes-là, nous devons trouver des solutions. Vous allez remarquer, il y a toujours des négociations qui se font et puis il y a des révolutions à ce point-là. Oui, donc ce n'est pas dit que lorsqu'il y a un problème, nous devons directement accuser le président que non, il gère mal les choses. Non. Un leader est toujours critiqué. Vous savez, si vous étiez déjà leader dans la vie une fois, vous allez remarquer qu'il y a des choses qui sont normales, mais vous ne comprenez pas pourquoi. On vous dit que non, vous gérez mal. Ouais, donc, je salue vraiment la façon dont le président, l'engagement que le président a pour notre pays. Nous devons d'abord féliciter le chef de l'État. Nous devons féliciter notre président Félix Etienne Tshisekedi parce que c'est d'abord un président de père et de mère.
Vous voyez, donc nous devons le féliciter. Vous revenez encore à la loi de père de mère, alors c'est la même. Non, bon, en fait, c'est juste une façon de parler, parce que c'est un président qui s'est engagé vraiment pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et il est en train de travailler. Bon, où en sommes-nous avec la guerre à l'est de notre pays? Oui, mais il y a toujours des négociations qui se font. Et il y a aussi des choses, on est en train de poursuivre des semeurs de troubles. Et pourquoi ne pas que la République démocratique du Congo décrète une guerre face au Rwanda et d'aller toujours de réclamation en réclamation? Bon, les guerres ne peuvent pas être toujours physiques. Il y a aussi des guerres par la bouche, par quand on veut stopper quelque chose, c'est ce qui se fait avec notre président. Vous allez remarquer, lui, d'habitude, il n'a pas une politique, c'est que moi j'ai compris en lui, il n'a pas une politique de tuer les gens, une politique de faire mal aux gens, mais c'est une politique, donc quand il prend des décisions, quand même tu ne sais pas mais comment... Au moment où un ancien de ses bas droits, M. Jama Kabound, se retrouve toujours à Makala, pendant que vous dites que non, il n'a pas cet art-là de faire du mal à ses prochains, mais Jama Kabound a vraiment fait la pluie et le beau temps à ses côtés. Bon, en fait, vous savez... Même à l'époque du fait Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Vous savez, monsieur Divin, dans la vie, souvent on dit toujours, ce sont nos proches qui nous créent des problèmes. Alors, ce n'est pas dit que si ton proche a fait ce qui ne va pas, il faut seulement accepter parce que c'est un proche à moi, je dois faire en sorte que ça puisse passer en coulisses. Non. Si ça ne va pas, eux-mêmes savent le pourquoi M. Kabound se retrouve pour l'instant en détention. Alors, ce sont des processus qui se font là. Alors, si aujourd'hui M. Kabound est en prison, je pense que peut-être il y a des choses qui ne vont pas du côté de M. Kabound, dont il doit s'expliquer. Restons un peu sur cette question de M. Jama Kabound, qui est actuellement président du parti Alliance pour les changements. Imaginez un monsieur comme M. Jama Kabound, il est député en fonction. Lui qui n'a jamais été levé en termes d'immunité, mais il se retrouve à Makala et son jugement n'est pas encore avéré jusqu'ici. Est-ce qu'on peut encore parler d'une justice distributive en République démocratique du Congo? Non, vous allez, comme je vous ai dit, vous allez remarquer, il y a toujours des processus qui se suivent parce qu'on a commencé quelque part et nous sommes là où on est avec mais je pense que le dossier, quand vous parlez toujours de M. Kabound, il y a toujours il y a un dossier pour lui. Je pense qu'on le suit de près et on aura toujours des solutions pour M. Kabound. Vous voyez, donc comme il est en détention, je ne pense pas qu'il restera toujours là-bas en éternité. Vous voyez, donc il y a des processus qu'on est en train de faire pour M. Kabound, cher journaliste. L'opposition vous acquise votre vision et beaucoup plus de traquer les membres de l'opposition avec votre politique de force contre force. Êtes-vous d'accord de ça? Non, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, même avant, l'IDPS qui est aujourd'hui, était aussi opposant avant. Et il y avait aussi des choses qui se faisaient que les opposants étaient contre. Mais quand on vous dit de faire ce que les autorités ont dit de faire, et vous voulez faire de votre manière, dis-moi, si on applique la loi, est-ce que c'est là qu'on doit appeler que vous êtes des dictateurs? Je ne pense pas. Non, non, il faut le dire parce que la politique de notre pays évolue en termes d'accroissement. C'est pour cela que le peuple congolais aimerait bel et bien comprendre. Est-ce que le concept peuple d'abord, on peut encore avoir le courage d'en parler en République démocratique du Congo? Oui. Et de citer vraiment à haute voix. Et le peuple d'abord, papa Lobaki, Kobo Sanate. Vous savez, on ne peut pas être des sentimentalistes et on ne peut pas être des flatteurs quand on veut parler de ce que le chef de l'État est en train de faire. Vous voyez, c'est un combat, c'est un travail qui n'est pas facile. Alors on devrait se prévoir. Oui, exactement. Quand je parle de ça, je parle directement de ce que vous venez de dire. Gérer, c'est prévoir, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et on ne peut pas, il ne peut pas suivre, deux lièvres à la fois.
il doit se concentrer et trouver des solutions à un problème et puis aller à un autre problème. Pendant que sa fonction est liée à des mandats. Exactement. Mais moi, en regardant déjà le mandat du chef de l'État, je vais te dire qu'il a trouvé des solutions à d'autres problèmes. Et d'autres problèmes qui restent, je pense, dans le deuxième mandat, il fera pour trouver toujours la solution. Tu peux quand même nous citer les solutions bon, en regardant déjà aujourd'hui... Qui aurait déjà apporté pour les pays. En regardant déjà la gratuité de l'enseignement. Nous, aujourd'hui, si on fait... La gratuité est critiquée. Hein? Exact. Vous savez, dans la vie, Monsieur Divin, tout ce qu'on fait, vous serez toujours critiqué. Même Dieu lui-même, il était critiqué. Et pourquoi pas Félix? Qu'est-ce que Dieu a fait pour être critiqué? Mais vous savez, quand Dieu était venu pour chasser les gens qui vendaient à l'église, c'était logique. On ne peut pas vendre à l'église. Mais après, on a dit que non, il a mal fait, comment il peut venir comme ça. Mais les gens ont oublié que c'est un lieu très sain. On ne peut pas venir vendre à l'intérieur. Il faut citer seulement, s'il faut donner seulement cet exemple-là. Donc, c'est ça la critique. Oui, bon, en fait, c'est déjà ça, c'est déjà une critique. Parce qu'on est en train de parler. Il a fait. Non, pas bon, même ce que les gens font. La revendication est noble, n'est-ce pas? Exactement, oui. Même ce que Jésus avait fait, on avait critiqué, et il y a eu aussi des revendications. Donc, on a appelé ça des critiques, et il y a eu aussi des revendications. C'est la même chose avec ce que le président est en train de faire. Finalement, du côté enseignement. Christ avait raison, après, le temple a été libéré. Exactement. Mais c'est la même chose. Vous allez remarquer aussi avec nous, les gens disaient que non, avec la gratuité, ce n'est pas normal qu'il y ait la gratuité dans notre pays, parce que si on donne la gratuité, ça va faire en sorte que d'autres enfants ne puissent pas étudier trop bien. Or, la gratuité, c'est dans notre loi. Nous avons parlé ici que les chefs de confession religieuse se sont réunis ce dimanche 18 juin 2023 à l'espace Ndolo à Kinshasa pour une prière dédiée à la nation. Signalons aussi que c'était aussi pour que l'organisation des élections aille bon train, qu'il y ait transparence et mettre un tout petit peu un climat de paix et pour l'opposition et pour la majorité. Quelle serait votre réaction? Oui, pour la prière dédiée à la nation, normalement, nous devons toujours laisser notre pays entre les mains du Seigneur. Et vous allez remarquer, comme je vous ai dit au début, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est toujours lié. Moi, je dis, ce n'est pas le sentiment d'être opposant, mais soit c'est le sentiment que tout le monde veut être chef. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Nous devons laisser aussi ce qu'on fait entre la main de notre Seigneur. Voilà pourquoi il y a eu des prières pour la nation qui c'était prévu le dimanche précisément à l'espace Ndolo. Une prière dédiée à la nation. Et une question me revient, pourquoi seulement l'autorité provinciale de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Timmy Mobila, à chaque fois il y a manifestation de l'opposition, lui ne vient que pour rendre ultérieures les dates? N'est-ce pas une peur dans les chefs de l'autorité? Bon, en fait, vous allez remarquer, monsieur Duvin, reporter votre date et refuser que vous passez la marche, c'est deux choses différentes. Quand on vous dit que non, la date que vous avez donnée, ça ne sera pas possible, mettez ça une date ultérieure ou bien mettez ça telle date. Je pense qu'on n'a pas refusé votre marche. C'est M. Jatini qui doit décider sur la date que vous avez. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ou bien il y a des activités qui vont se faire le jour que vous avez demandé. Ça peut peut-être perturber l'ordre. Voilà pourquoi on vous a envoyé ou bien renvoyé à une date qu'on n'a pas refusé que vous puissiez avoir votre marche. Alors si peut-être vous allez me dire que non, si c'était qu'il avait refusé la marche, là au moins je pouvais dire que là, on pouvait parler d'une autre chose. Mais pousser la date, ce n'est pas un problème. Et même la marche à une date ultérieure, c'est une façon, c'est pas une forme de boycotter. Non, mais je ne pense pas que c'était pour une date ultérieure, mais je pense que ce n'est plus
ils avaient programmé ça pour le 17, mais on a reporté ça pour le 24. Il y a une date. Voilà. On a déjà fixé. Oui, on a été fixé. Exactement. Mais le grand souci, c'est quoi? À chaque fois que l'opposition s'affiche pour une manifestation qui est vraiment une loi que notre constitution recommande, exactement, dans le droit de manifester, l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, il est toujours là pour repousser des dates. N'est-ce pas que tout cela, vous êtes en train de susciter à des soulèvements? Non, mais je ne pense pas que toutes les dates sont toujours repoussées. Je ne pense pas. À quelques après, tous ces dates de sortie ont été repoussées. C'est l'unique date de sitting que l'opposition a pu réaliser devant la CENI qui a été empêchée. Mais les autres dates du 20 mai a été repoussée. La date ici du 17 repoussée encore au 24 alors qu'il y a des manifestations aussi qui sont organisées les mêmes 24. Exactement. Les manifestations publiques organisées ces 24 jours. Comment la police va se départager pour encadrer toutes ces manifestations? N'est-ce pas un désordre au chef de l'autorité provinciale? Moi, je pense que ce n'est pas des désordre. Si ils ont voulu que ça puisse, c'est que ça ne soit pas le 17, que ce soit le 24, ils savent le pourquoi, ils ont souhaité que ce soit le cas. Mais moi, j'allais intervenir si c'était un problème, si on n'aimait pas, on avait refusé la marche de l'opposition. Vous voyez, mais si on a déjà on a fixé une date pour que l'opposition puisse faire la marche, en tout cas, je ne pense pas là où on peut condamner encore l'autorité de la ville, mais juste que eux-mêmes savent comment ils doivent se procurer de la sécurité, faire en sorte que partout, et comment ils vont envoyer les éléments, là, c'est à la charge de l'autorité de la ville. La loi congolaise autorise tous les citoyens à sillonner les sous-sols. Et le sol plutôt, le sol congolais. Mais pas dans le désordre. Non, mais ce n'est pas dans le désordre. Laissez-moi finir ma question. Okay. Qu'est-ce qui a fait que M. Moïse Katumbi soit interdit d'aller tenir un meeting au Congo central, qui hier même, Matata Mponi aussi a été empêché d'aller à Bunia Ituri précisément pour animer un meeting qui lui vaut des droits. Mais l'État congolais est en train d'empêcher au travers nos services de sécurité que les opposants aillent s'exprimer, alors que nous avons remarqué le secrétaire général de l'IDPS a fait une descente en Bujima, donc tout a été bien organisé, il a fait ce qu'il avait à faire, mais chez les opposants, c'est des visites privées et non des visites publiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Deux poids, deux mesures. Non, vous savez, dans la vie, si tu sais que même si on doit laisser que tout le monde, nous sommes dans la démocratie, nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut, mais en suivant la loi. Donc, c'est-à-dire en respectant aussi. En respectant la loi. Vous voyez. Donc, si vous voulez partir quelque part avec un message qui incite à la haine, à un problème, si l'État refuse que vous puissiez faire votre descente dans un X province. Qu'est-ce qui vous laisse dire que non, quand il va s'amener sur place? Bon, en fait, c'est un message. Non, quand je parle, je parle. Le fait aujourd'hui comme dommage. Non, je parle d'une manière générale. Laissez-moi terminer aussi, parce que je n'ai pas dit que non, monsieur Matata Mponi ou bien monsieur Katumbi, il partait pour incitation à la haine et tout ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que si l'État a refusé que X personnes puissent aller faire une descente quelque part, on doit toujours se poser des questions. Pourquoi ils ont refusé? Qui est censé se poser cette question? Ou bien la personne ne peut que juste informer le gouverneur sur place, les autorités habilitées pour l'accueillir? Et si on ne t'avait pas autorisé d'aller là-bas? Et pourquoi seulement les cas de membres de l'État? Bon, vous voyez, c'est ça le souci de la population. Bon, en fait, exactement, comme je vous ai dit, dans tout ce qu'on est en train de faire, parce que je ne condamne pas les descentes des opposants, vous voyez, mais nous devons tout faire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, nous remarquons sur le terrain. Non, nous devons tout faire en ordre. Nous devons tout faire en ordre. Vous voyez, quand maintenant, vous voulez faire de votre manière, c'est ce qui crée des problèmes. Donc, quand vous voulez faire de votre manière, c'est ce qui crée des problèmes. Moi, mon souci est que même les opposants puissent faire des choses, pas pour montrer aux gens que le président
ne fait rien, le président est contre nous, même si vous n'avez pas encore demandé quelque chose, mais directement vous accusez déjà le président. Quand vous voulez partir dans une province quelconque, et on a dit peut-être que non, aujourd'hui, la date que vous avez fixée là, on ne veut pas que vous puissiez venir. Il faut aller carrément, pas avec la force, avec les gens, pour se dire que non, pour créer toujours une tension. Si on a dit que non, vous n'êtes pas recevable aujourd'hui dans telle province, il faut maintenant se dire de vous-même qu'est-ce qui a fait qu'on puisse refuser. Moi et vous, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui a fait qu'on puisse refuser que Matata Ponyo ou bien M. Katumbi puisse aller faire des meetings ailleurs. Et dans cette question, je me réserve dans le sens que si l'État, c'est l'État qui est compétent de répondre à cette question-là. Je pense qu'il y avait... journaliste, j'ai essayé de faire mes investigations. Je suis tombé sur le fait que M. Matata Ponyo, tout comme M. Katumbi, devait au moins se rendre dans ces coins de la République pour aller entrer en contact avec les populations qui les entendaient, ne fût-ce qu'écouter les mots gentils de leurs leaders. Oui, bon, chose que l'actuel régime empêche à ce que les opposants fassent vraiment cette complicité avec leurs, si pas, comment dirais-je, leurs électeurs. Bon, moi je pense que ce n'est pas une question de refuser leur descente. Non, non. On ne refuse pas, mais peut-être... Les podiums de Katumbi a été détruits au Congo central, vous êtes au courant, monsieur. Oui, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été déjà fait même dans d'autres régimes. Mais vous allez remarquer avec... Vous faites le copier-coller. Non, attends, je vais m'expliquer. On ne fait pas de copier-coller, mais c'est juste que ce qui s'est fait avant, et aujourd'hui, vous allez remarquer même il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mort quand il y a des marches. Il n'y a pas de mort. Et aujourd'hui, vous allez voir même donc aujourd'hui, la police est devenue encore très professionnelle. Je ne sais pas si vous allez remarquer ça quand les gens commencent à attaquer. Vous suivez, c'est-à-dire des juges. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles, mais il ne faut pas toujours mettre ce qu'on a refusé, on a refusé les opposants. Donc, quand je parle des opposants, je vois M. Katumbi, je vois M. Matata Ponyo. C'est juste qu'il y a des choses qui s'améliorent au jour le jour. Mais quand vous dites que non, aujourd'hui, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi est dictatorial, bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donc, il y a eu quand ils font des sit-ins, on accepte. Quand il y a marche, on dit que non, bon, vous n'allez pas le faire, telle date, vous allez le faire l'autre date. Où est le problème? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut maintenant attendre la date là. Et si on refuse encore, là maintenant ça devient un problème, vous devez parler. Mais si vous dites que non, on va faire une marche le 17 et on vous dit vous allez le faire le 24, ce sont eux qui doivent, c'est l'autorité, c'est le gouvernement qui doit décider. Quand il décide, comme je dis, l'autorité de la ville doit décider. Quand il dit que non, le 17, il n'y a pas moyen, je pense qu'il avait aussi des raisons qui a fait que la marche n'ait pas eu lieu le jour-là. Voilà pourquoi il a reporté ça. Mais si c'était refusé qu'il n'y ait pas marche, là au moins on allait dire que non, bon, en tout cas la politique qu'on est en train de voir, c'est un peu dictatorial. Mais quand on accepte que vous puissiez avoir des marches, et imaginez, quand on vous donne encore des jours, comme nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu des jours dont il y a marche. Ben, vous allez remarquer que les gens ont même changé, les opposants ont changé des itinéraires. Et ça compliquait avec la police. Vous voyez, alors des problèmes pareils, ça va toujours créer des problèmes. Ça va toujours créer des tensions. On ne sait pas si notre opposition est là réellement pour créer seulement des tensions ou bien ils sont là pour réclamer vraiment leurs droits. Ce sont des questions que nous devons se poser. Parce que si déjà quelqu'un veut faire une chose de sa manière, parce que non, je suis opposant. Oui, vous êtes opposant, mais même si vous êtes opposant, vous devez suivre des principes.
Merci, M. Rabi Kimbangi. Rappelons que nous sommes sur ce beau plateau de Destin en main avec M. Rabi Kimbangi, qui est assistant à l'Université de Kinshasa. Il est en même temps président de l'ASBEL Foraki et président fédéral de Lukunga 1, parti cher à M. Faustin Kaziteriko, qu'elle affectueusement appelé Maître Kazi, et le parti se nomme Congo Uni. Monsieur Rabi Kimbaki, le projet de loi portant sur Rabi Kimbangi, permettez-moi de revenir à votre nom auquel je venais tout à l'heure de massacrer. Monsieur Rabi Kimbangi, le projet portant la répartition des sièges venait également d'être promulgué par le chef de l'État. Là, ça nous apaise et ça calme un tout petit peu les esprits pour comprendre que les élections pointent à l'horizon. Exactement. Parlons élections à maintenant, à présent, et comment vous vous préparez déjà pour affronter ces échéances électorales? Oui, déjà, on se prépare pas dans le sens d'être des flatteurs comme on le voit, comme les autres le font, mais quand on dit se préparer, c'est déjà commencer même à nos bases, expliquer comment nous devons marcher dans notre pays. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas des choses. Voilà pourquoi nous, à chaque fois, on a des réunions pour expliquer nos membres comment ils doivent voter utile, comment ils doivent choisir la bonne personne pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, vous allez remarquer, les gens viennent avec une politique de donner les gens de l'argent, de corrompre les gens, tout ça, pour de corruption à l'avance déjà, pour que les gens puissent voter. Mais heureusement, ces derniers temps, la population est maintenant vigilante. La population est maintenant vigilante. Dans quel sens? Ils sont là, vous donnez votre argent comme ça, ils bouffent ça et puis n'entendez même pas qu'ils vont vous voter. Le fait que si le vote est secret. Le vote est secret, voilà. Donc nous devons amener un message de changement. Ce que nous on fait dans notre parti. Un message de changement, faire en sorte que les gens comprennent des choses. Et il y a d'autres malheurs, il y a des problèmes dans notre pays, c'est lié à notre choix aussi. Nous-mêmes, les électeurs. Donc, les électeurs, quand vous choisissez une personne qui est là pour vous corrompre, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il sera là seulement pour la corruption. Ouais, il sera là pour la corruption. Voilà pourquoi nous, avec nos bases, nous exhortons, nous parlons des élections, nous parlons de la manière dont les gens doivent se comporter face aux élections qui arrivent déjà au mois de décembre. Vos électeurs, apparemment, ils vous suivent à ces nets moments. Qu'est-ce que tu peux leur adresser comme message fort pour ces élections qui pointent à l'horizon? Rappelons ici que vous êtes aussi candidat à la députation provinciale, précisément de la commune de Kinshasa. Oui, ce que nous pouvons dire à nos électeurs, de choisir le changement et non la personne. Et nous, on parle de ça même quand nous sommes dans notre rassemblement, quand nous sommes avec nos membres, nos électeurs, on leur dit, si tu sais bien que moi-même, personnellement, je ne suis pas une personne valable pour parler de la commune de Kinshasa au sein de l'Assemblée provinciale, en tout cas, il ne faut pas nous voter. Il faut voter la personne qui va défendre notre commune. Vous allez voir, nous, on a commencé déjà à défendre notre commune avant même qu'il y ait même la date pour les élections. Donc nous avons commencé par faire des salongos, nous avons commencé par éduquer des personnes comme des Koulouna, tout ça, faire en sorte, vous allez remarquer même aujourd'hui dans la commune de Kinshasa, le Koulouna commence maintenant à diminuer petit à petit parce que c'est par nos efforts et les efforts du gouvernement. Et vous allez voir que non, on est en train de travailler. On est en train de travailler, nous tous, parce qu'il y a des emplois pour permettre à ceux qui... Exactement. Déjà quand on le fait, c'est juste que on peut venir, on dit que non, ah bon, il y a des problèmes. Souvent, ce n'est pas seulement l'emploi, souvent aussi c'est les ententes. Peut-être un quartier X et un quartier Y qui avait eu un problème là, ils commencent maintenant à créer maintenant des tensions. Juste et seulement une façon de venir leur côtoyer, parler, et ça peut aussi trouver une solution. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, ça peut aussi trouver une solution. Et c'est ce qu'on fait, conscientisation des jeunes, pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes, nous tous, des acteurs pour le développement de notre commune.
Voilà, ce sont des réunions que nous organisons et ce sont des rassemblements parfois qu'on fait dans notre commune pour que notre commune puisse aller de l'avant. Avant de vous accorder la parole pour nous donner votre dernier mot pour l'émission de ce soir, j'aimerais bien que vous puissiez regarder droit à la caméra et lui adresser un mot, surtout à vos électeurs. Hein. Faites-le en lingala de façon brève et un mot juste pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui étaient un tout petit peu marre de nous suivre du début à la fin en français. Et une synthèse à lingala, ça leur fera énormément plaisir. Ok, merci beaucoup. Bandeko na biso nyonso ya commune ya Kinshasa na kosenga na bino ndenge balobaka, il faut que voter utile. Il ne faut pas voter par sentiment, parce que je sais bien que na ba moment où tokokoma, il y aura beaucoup de gens qui viendront avec un esprit de corruption. Et déjà tant on baza ko corrompre yo lelo M na 5 000 à 10 000 na 10 $, yeba baza ko corrompre pour 5 ans. Alors il faut réfléchir. Toi-même, tu es en train de voir quelle est la personne où il faut voter. Il y a un sengi nabino na l'électeur nyonso ya commune à Kin pour te faire la bino, te solo la bino et te yebani, te zalaka toujours en tout moment. Là où il y a un problème, te yaka toujours pour retrouver la solution. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des élections, mais te lito ça la monde, te ça la rango déjà bandaka. Alors la sengi nabino, nous allons vraiment de moko, te travailler ensemble pour te relever des défis. Il y a émergence, il y a mboka na biso. Pour soutenir nos konzamboka pour être ensemble, nous sommes émergence, il y a RDC et le Kimbe dans le monde. Ce qui te tiki qui cache nous sous la résolu par Batumi Soussou, mais avec Bobanda Salema à pas de torti. Et on a saigné la binounion surtout à la Moko, union, solidarité, développement pour nous permettre que Tokimbe Liboso. Merci beaucoup. Là, c'était M. Rabi Kimbangi, cadre du parti Congo Uni. Ensemble avec lui, nous avons y abordé les questions liées sur la réunion qui s'est vue le dimanche 18 juin 2023 à l'espace Ndolo à Kinshasa, là où les confessions religieuses se sont réunies pour une prière dédiée à la nation. On a essayé un tout petit peu aussi de balayer les questions liées à la marche de l'opposition et voir même la vie actuelle des opposants, comment ils se vivent en République démocratique du Congo, et pourquoi pas aborder la question liée au projet que le chef de l'État avait promulgué sur la répartition des sièges. Sans plus tarder, avant que moi je puisse désannoncer, j'aimerais encore rendre la parole à M. Rabi Kimbangi pour un dernier mot de ce jour. Ok, merci. Vraiment, je suis bien accueilli au sein de votre plateau et je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Je vais toujours répondre à votre invitation. Si vous le souhaitez toujours de m'inviter, je serai toujours là avec vous. Vous êtes le bienvenu. Ok, je suis vraiment très dispo pour parler toujours du développement de notre pays parce que c'est ça vraiment notre combat. Et notre combat de chaque jour, nous dormons avec et on se réveille avec. Donc pour nous, c'est l'union, c'est la solidarité et le développement qui nous incarne vraiment dans la tête. Mesdames, Messieurs, merci et nous vous remercions pour votre attention soutenue. Là, vous étiez dans Destin à main, une émission sociopolitique qui ouvre évidemment ses portes pour des évidents déploiements des futurs candidats, des actionnaires commerciaux et dépendra de leurs grandes artères. Nous sommes ouverts et nous attendons. Le numéro est bel et bien affiché au bas de vos postes téléviseurs. Entrez en contact avec nous pour des éventuelles promotions. Nous sommes à votre disposition et nous sommes là aussi pour vous accompagner. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission de ce soir Destin à main. Laissez-moi remercier toute cette grande équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Là, je vois la prise de vie Papa JC et je vois de l'autre côté la réalisatrice pour la toute première fois en train de réaliser l'émission Destin à main, Maman Karine Samboué, qu'on appelle ici affectueusement Madame Karine. Et pourquoi ne pas aussi faire un clin d'œil à notre concert Nicole
Kapinga. Et ça a été pour moi un réel plaisir. Je compte vous revoir dans un délai très très proche et au revoir.